Eh bonjour, aujourd'hui je vais te parler d'un tableau parce que je me suis dit que c'était tout aussi intéressant que le cinéma et la littérature et ce tableau là je l'adore donc voilà. Il s'agit du Cauchemar de Fuseli. C'est un tableau qui appartient à un mouvement qui s'oppose à celui des Lumières qui est l'obscurantisme, donc une branche du romantisme qui est un mouvement du 18e-19e siècle. C'est une attitude qui s'oppose à la diffusion de la connaissance et ce dans tous les domaines et qui refuse la propagande de nouvelles théories. Alors que la philosophie des Lumières, elle a au contraire pour but de diffuser la connaissance à un maximum de monde et surtout d'apprendre à penser avec sa raison. Ses codes artistiques sont à peu près semblables à ceux de son pendant qui est du coup les Lumières, mais noyé dans une espèce de noirceur presque épouvantable. Ce mouvement, il met en avant la mort contre la vie, la maladie contre la santé, la folie contre la raison et le cauchemar contre le rêve. C'est quelque chose qu'on voit directement sur le tableau par le clair-obscur qui nous saute aux yeux. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la femme qui est d'une extrême blancheur aussi bien par sa peau que par sa robe, alors que tout le reste de la scène est dans la pénombre, presque dans la noirceur, ce qui illustre un peu le contraste entre l'obscurantisme et les lumières. Dans ce tableau, Fuseli, il représente à la fois la femme qui rêve et son cauchemar. Si le titre du tableau nous dit que la femme est en train de dormir puisqu'elle fait un cauchemar, nous pouvons remarquer que la position dans laquelle elle se trouve est plutôt celle d'une victime en proie à son cauchemar. Elle est offerte aux monstres terrifiants qui l'entourent et c'est aussi pour ça que certains ont vu une métaphore du viol dans ce tableau. Ce qui saute également aux yeux, c'est que la femme est facilement identifiable en tant que créature, on sait que c'est une femme, alors que les deux autres créatures autour le sont beaucoup moins. Celle de gauche semblerait être une jument et non un cheval, parce qu'en fait en anglais une jument ça se dit a mare, de même qu'un cauchemar se dit nightmare, donc c'est un peu lié. Cependant cette jument, on n'a aucune idée de ce qu'elle fait là, sa présence est presque incongrue et du coup elle terrorise autant le spectateur que la femme qui en fait le cauchemar. Ses grands yeux globuleux, ses narines retroussées qui indiquent une grande respiration, sa crinière qui ressemble à une flamme, tout indique qu'elle est une sorte de présence démoniaque. Créature démoniaque qui serait peut-être doublée d'un voyeur puisqu'elle passe sa tête à travers un rideau pour observer une femme dénudée pendant son sommeil. L'autre personnage, c'est le mini-démon qui est couché sur la poitrine de cette femme. On appelle cela un incube. Le fait que ce soit un incube, ça renforce l'idée d'une métaphore du viol parce qu'en fait un incube à la base c'est un démon qui prend forme pour agresser sexuellement des femmes pendant leur sommeil. Cependant il est aussi souvent représenté comme un démon qui s'assoit simplement sur la poitrine d'une femme pour l'oppresser pendant son sommeil. Ceci pour expliquer les paralysies et les sensations d'étouffement dont certains font l'expérience pendant leur sommeil et sur lesquelles les scientifiques se sont longuement interrogés. D'ailleurs pendant longtemps on a cru que les cauchemars c'était pas seulement une manifestation de l'esprit, mais plutôt une créature surnaturelle qui surprenait le dormeur et l'oppressait pendant son sommeil. Ce démon regarde d'ailleurs fixement le spectateur et on peut penser qu'il interroge notre présence. Du coup le tableau il oscille entre avoir peur et faire peur. Le cauchemar n'est alors pas seulement un tableau à comprendre comme un mauvais rêve, mais aussi à comprendre comme un tableau d'horreur comme le font les films du même genre de notre époque. Il possède un caractère totalement irrationnel et fantasmagorique, doublé d'ailleurs d'une sensation d'intrusion du spectateur dans le tableau. D'ailleurs c'est pour ça que le cadre est très réduit autour de la jeune femme et de son lit. Ce qui fait de nous à la fois le spectateur mais aussi le démon, parce que en fait on est tous en train de regarder la femme pendant qu'elle dort, donc on est à la fois l'agresseur et l'agressé. C'était une courte vidéo mais je pense que j'en ferai d'autres sur des tableaux parce qu'en même temps j'aime bien parler d'art et tout, je trouve ça cool. J'espère que ça t'aura intéressé et si t'as d'autres remarques sur le tableau que j'aurais pas prises en compte, dis-moi parce que je suis toujours intéressée d'apprendre des tas de trucs sur ce tableau tellement je le trouve mystérieux et intéressant. J'espère que ça t'aura vraiment intéressé et si c'est le cas tu peux partager ça, tu peux mettre un pouce bleu. En tout cas moi j'aime beaucoup parler de ça donc je le referai et en attendant une prochaine vidéo, c'est dans ma cabane.